Assalamu alaikum. L'iftar de la fraternité organisé ce samedi 29 mars 2025 par le conseil d'administration de l'association culturelle musulmane malgache ou FSM a été un événement rassembleur. Placé sous le haut patronage du président de la République de Madagascar, cette cérémonie a réuni des représentants de toutes les confessions religieuses, illustrant ainsi l'esprit de dialogue et de cohésion nationale. Dans cette dynamique, le chef de l'État a délivré un discours appelant à l'unité et à la fraternité. Outre ses félicitations aux musulmans malgaches pour avoir accompli le ramadan dans la foi et la dévotion, le président Andrazoe a insisté sur la nécessité d'une entente cordiale entre les différentes confessions. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à garantir une cohabitation harmonieuse et fraternelle sans distinction. Notre pays est riche de sa diversité culturelle et religieuse. Les valeurs d'amitié et de respect nous unissent et font notre force. D'ailleurs, je suis reconnaissant pour vous tous qui prônez la compassion et l'entraide. Cela consolide notre démarche pour bâtir une société unie où chacun, quelle que soit son origine ou sa croyance, a sa place et contribue au bien-être et au bien commun. Chrétiens et musulmans sont invités à se reconnaître comme frères et sœurs en humanité. Cette citation du pape François, extraite de son message de félicitations pour le Ramadan 2025, a marqué les esprits lors de l'iftar de la fraternité, sollicité par le nonce apostolique Monseigneur Thomas Krisa, qui a été retenu par un autre engagement. Cheikh Hanifa Akbar Ali, président directeur général du FCRA, a eu l'honneur de lire ce message. Le Saint-Père y invite chrétiens et musulmans à renforcer leur engagement commun pour un monde meilleur. Dans un contexte mondial marqué par des tensions et des divisions, l'appel est lancé à approfondir le dialogue interreligieux, à témoigner ensemble de l'espérance et de la fraternité. Au-delà des différences, chrétiens et musulmans sont invités à se reconnaître comme frères et sœurs en humanité, unis par leur foi en Dieu et appelés à œuvrer pour la paix, la justice et le respect mutuel. Enfin, le message exprime des vœux sincères pour le Ramadan béni et un Eid al-Fitr rempli de paix et de fraternité, souhaitant que ces célébrations renforcent l'amitié entre musulmans et chrétiens et contribuent à un monde plus uni et solidaire. L'événement a également offert l'opportunité à Cheikh Hanifa Akbar Ali de présenter brièvement les projets de la communauté musulmane à Madagascar. Parmi les initiatives en cours figurent la construction d'un complexe universitaire à Ndaken, la mise en place d'un hangar pour la distribution de repas aux familles démunies, ainsi que l'édification d'un grand centre hospitalier spécialisé en maternité et ophtalmologie. Ces réalisations témoignent de la volonté de la communauté musulmane d'apporter une contribution significative au développement du pays dans un esprit de citoyenneté et de solidarité. De son côté, le président du FSM, Fikin Banana Slam Malagas, Cheikh Abdul Had, a mis en avant les bienfaits du Ramadan. Ce mois béni est une période de pardon, de fraternité, de solidarité et de réconciliation, ainsi qu'un temps de repentir envers le Créateur, le clément et le miséricordieux. Il a rappelé que le jeûne est également une occasion de se souvenir des personnes démunies et de leur venir en aide. Représentant le corps diplomatique à Madagascar, le doyen des diplomates a adressé ses vœux sincères à l'ensemble de la communauté musulmane du pays. Ce 30 mars, jour chômé et payé par une initiative de son Excellence le Président Andrazoe, est un grand jour pour nous musulmans. Car nous allons célébrer la fin du Ramadan à travers l'Aïd el-Fitr. C'est l'occasion de féliciter la communauté musulmane et d'adresser à vous tous, tous nos vœux de santé, de bonheur, de longévité et de prospérité.
Enfin, fidèle à l'esprit de partage et de convivialité propre à l'iftar, la soirée s'est achevée par un dîner où les convives ont partagé un moment d'échange et d'amitié, renforçant ainsi les liens interreligieux et la cohésion nationale.